Notre mission, c'est de proposer un temps de repos, une pause de quelques jours dans le long et dangereux voyage qui mène les exilés d'Afrique en Europe. C'est pas seulement immoral de menacer la solidarité, de la restreindre, de la limiter, de n'en faire rien, mais c'est aussi illégal. Nous constatons une augmentation continue de personnes épuisées, en état de fatigue extrême. L'accès aux soins est un droit fondamental, il faut absolument qu'il soit pris en compte. De nombreux soutiens, de nombreuses personnes mobilisées sont poursuivies, menacées, condamnées. Nous sommes non pas hors la loi, mais que nous sommes exactement dans la loi. Salim, 21 ans, a été pris dans un barrage tendu par des militaires et des gendarmes. Un gendarme lui a dit: la prochaine fois que vous essayez de traverser, on vous renvoie direct en Libye. On le sait bien, l'histoire a parlé, on n'empêche pas les gens de passer et on ne les empêchera pas de passer. Idrissa, 23 ans, s'est agenouillé pour supplier les policiers de ne pas le renvoyer en Italie. C'est alors qu'il a été frappé par plusieurs agents de police. Le code de la police vous autorise à refuser des ordres, d'exécuter des ordres qui ne sont pas conformes à l'éthique. Lui m'a dit: Mamadou, laisse-moi là, je vais mourir. Je lui ai dit: mais non, c'est pas possible ça. Il a dit: à deux, on n'avance pas. Toi, tu as encore de la force, tu vas t'en sortir. Si tu restes avec moi, on va mourir tous les deux, ça ne sert à rien. Il m'a donné le numéro de téléphone de sa mère pour la prévenir. Je l'ai laissé derrière moi et j'ai enlevé mon pantalon qui était tellement gelé qu'il me refroidissait. Et j'ai commencé à marcher, jambes nues, tout doucement dans la neige. J'avance un peu, je me repose. J'avance un peu, je me repose. Doucement, doucement comme ça, je suis descendue vers la France. Elle tue, mais que fait la justice? Elle tue les exilés, mais que fait la justice?